Donc, bienvenue. On va commencer sur les genoux en Virasana. Donc, je vous invite à trouver vraiment une posture confortable ici. Donc, n'hésitez pas à venir placer le petit support sous les genoux, entre les deux talons, entre les deux cuisses, à venir placer là les pouces au niveau du pli de la hanche, juste pour créer de l'espace, voilà, juste pour faire rouler un petit peu la chair, détendre aussi le psoas. Ouais. Une fois qu'on a trouvé une bonne position, on ne veut pas trop creuser le dos, on ne veut pas non plus être trop rigide au niveau de la posture. On essaie de trouver quelque chose comme 50% d'engagement au niveau du ventre. Les épaules se relâchent, paume de main vers le ciel. Là, le pli des coudes qui se relâche aussi, les deux coudes qui tombent un petit peu vers le bas. On prend le temps de s'ancrer, d'arriver sur notre tapis, dans notre pratique, dans notre corps. On respire dans la poitrine, dans le haut du dos, l'espace entre les clavicules. Avec vraiment ce sentiment de légèreté, d'ouverture. Là, les paumes de main sont grandes ouvertes vers l'extérieur. Les deux épaules sont grandes ouvertes. La poitrine, elle est bien fière. Si vous sentez qu'il y a besoin de revenir un petit peu dans les jambes, dans le bassin, de trouver un équilibre entre cette belle sensation d'ouverture là qui peut peut-être se caractériser par un sentiment d'éparpillement, là d'aller ramener, de recentrer l'énergie dans le bassin, de se sentir plus lourde, plus présente, plus stable. N'hésitez pas à souffler par la bouche une fois, juste pour ramener encore un tout petit peu plus l'énergie dans l'axe, dans la verticalité, dans quelque chose de canalisé. On va pouvoir s'ouvrir sans s'éparpiller. Donc toujours revenir, grande ouverture à l'inspiration et retour au centre à l'expiration, retour à soi, retour à la colonne vertébrale. On inspire, belles ouvertures, de belles amplitudes. Et à l'expire, un retour à nouveau. Dernière respiration. On va ouvrir les yeux tout doucement. Juste remuer un petit peu la tête de droite à gauche. Donc je tourne la tête complètement d'un côté, complètement de l'autre. On va rester complètement à droite. Une grande inspiration. Expirer, relâcher tout le côté gauche. Et je viens chercher l'autre côté, complètement à gauche. Une grande inspiration. Une grande expire pour relâcher tout le côté droit. On revient au milieu. Là, le menton vers l'avant, vers l'arrière. 3 fois vers l'avant, vers l'arrière. Donc, du coup, vous voyez, mon corps, il bouge un petit peu. Donc, je voudrais rester légèrement derrière, légèrement plus bombé au niveau de la poitrine, plus relâché au niveau des épaules, plus engagé au niveau du bas du ventre, au niveau du bas du dos qui s'allonge. Et là, on laisse la tête glisser un petit peu vers l'avant. Mais le menton, il peut rentrer un petit peu à l'intérieur. Donc, on n'hésite pas à mettre le bout du doigt sur la pointe du menton pour sentir cet allongement au niveau de la colonne, au niveau de la nuque surtout. Et on lève le bout du nez. Là, on peut juste venir mettre la main derrière la tête pour soutenir le bout du nez vers le ciel. On ne veut pas que la tête elle aille derrière, on veut que la tête elle aille en haut. Et on peut refaire en bas, hop, sur le menton pour enrouler un petit peu. Et en haut, la main derrière pour soutenir. Ouais. Et en haut, en bas, peut-être sans les mains. Ouais. Pour venir entrelacer ensuite les mains, là derrière la tête. Une belle inspiration, on peut ouvrir un peu les coudes, soulever le sternum, la tête qui résiste un petit peu dans les mains. Le bas du dos va légèrement se creuser, mais c'est surtout le haut du dos que je veux soulever. Et on enroule sur l'expiration, le dos rond, le ventre à l'intérieur, la taille qui s'allonge toujours. Encore, inspirez le dos creux. La poitrine se redresse. Expirez, arrondissez tout doucement, tout doucement. Encore une fois, longue inspire. Et
On expire. Et on revient au milieu. On vient entrelacer les 10 doigts de la main, cette fois-ci derrière le dos. Serrer les paumes de main. Les épaules font un cercle vers le haut, vers l'arrière, vers le bas. Ici, je viens déplier mes 2 bras. Peut-être j'ai une micro-flexion. Là, le menton, il revient un petit peu derrière. On inspire, on vient ouvrir un petit peu plus la poitrine. Peut-être les phalanges touchent les orteils. Et je garde le menton, là, comme tout à l'heure, un petit peu en dedans. On expire, on vient poser le front sur le sol, décoller les fessiers, rouler un petit peu sur le sommet du crâne, mais en gardant du poids dans les genoux. Et redressez-vous délicatement, reposez les fesses sur les talons, déroulez la colonne vertébrale pour changer le croisement. Donc, on peut secouer un petit peu. Ouais, et on vient changer le croisement des doigts. Croisement inhabituel. À nouveau, les épaules vers le haut, vers l'arrière. Je serre les omoplates dans le dos, vers le bas, je tends les bras. Là, le menton, un petit peu en dedans. Pareil, on soulève le sternum. Inspirez, expirez, posez le sommet du crâne. Donc là, on peut coller un tout petit peu plus les fesses. On peut vraiment venir sur le sommet du crâne. Les épaules, elles ne veulent pas tomber vers le sol, elles s'éloignent du sol. Déposez les 2 mains là, juste à côté de la tête et venez à 4 pattes dérouler la colonne délicatement. Avancez les mains. Hop, l'iPad ici. Donc, un tout petit peu plus que 90 degrés. Donc, ce n'est pas tout à fait ici. C'est un tout petit peu devant. Là, on vient faire la petite routine avec les omoplates qui s'éloignent dans le dos, qui se rapprochent, qui s'éloignent, qui se rapprochent. Du coup, ici, là, le ventre, vraiment à l'intérieur, les côtes un petit peu absorbées. Je viens bomber le haut de mon dos. Ouais, l'idée, ce n'est pas forcément d'arrondir le dos, c'est vraiment de repousser le sol. Je repousse, je reste en repousse. Ouais. Placez bien les doigts de votre main, vous pouvez regarder un petit peu vos mains. On peut légèrement rentrer en dedans, les doigts. Mais c'est vraiment, quand je dis légèrement, ça ne se voit presque pas à l'écran. Là, je viens plier les coudes pour poser les coudes sur le sol et je retends les bras. Le but de l'exercice, c'est de garder le haut du dos bombé. Donc, je garde vraiment les omoplates collées dans le dos. Et on en fait encore 5, 4, 3, rentrez le ventre, 2, 1. On reste au milieu en isométrie. Pareil, je bombe le haut du dos. Je replaque le nombril, je replaque les côtes. Je serre les coudes fort l'un contre l'autre. On peut même décoller les 10 doigts de la main. On reste encore. Et on vient délicatement, vraiment au ralenti, poser les 2 coudes sur le sol. Avancez un petit peu les mains, avancez un petit peu les coudes si c'est trop près. Et rapprochez vraiment les 2 mains l'une sur l'autre. Rentrez encore plus là, le ventre, arrondissez le haut du dos. D'ici, décollez le genou droit, tendez la jambe droite vers l'arrière. On va garder le pied flex et on va vraiment garder le genou droit qui regarde vers le sol. Ici, j'inspire. J'expire, je ramène le genou vers la poitrine. Je roule la tête. Là, je viens toucher le nez avec le genou. 3 fois comme ça. Inspirez, tendez la jambe, replacez le bassin. Expirez, arrondissez. Encore. Inspirez, étirez loin derrière. Expirez, arrondissez. La même chose. Je retends la jambe. J'ai oublié, c'est mon... Ah oui, je tends le bras gauche loin devant. C'est ça, j'avais oublié. Donc, c'est vraiment la position du tigre, mais sur le coude. Donc, bras gauche tendu devant. Je ramène le coude vers le genou. Pareil, j'enroule. Et je ramène aussi la tête. Étirez pour l'inspiration. Expirez, vous arrondissez au maximum. Dernière fois, inspire, étire, loin devant, loin derrière. Expire, ramène, 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 ramène. Posez le genou droit sur le sol, posez la main gauche sur le sol. Tendez la jambe gauche derrière, juste les 5 orteils qui touchent le sol. Redressez-vous délicatement, juste la main droite. Ouais. Les 2 mains sur le sol. On tourne le pied droit vers l'extérieur, on lève la main gauche, petite table sur le genou. Ici, je décolle un peu le genou droit. Là. Je ramène juste le genou droit vers le genou gauche et je repose. Genou droit vers le genou gauche et je repose. Encore 3, 2, 1. Et je repose le genou, je me redresse délicatement. Parigasana, la charnière. Les bras à l'horizontale. Tout va bien. Là, pas les fesses en arrière. Je replace un peu le bassin. Levez le bras droit, la paume de la main droite vers le ciel. On voudrait toucher là l'omoplate dans le dos avec la main droite. Le coude, il part pas vers l'extérieur. Le coude, il monte vraiment vers le plafond. Le dos de la main gauche touche le bas du dos. Ouais, juste le dos de la main gauche. Là, je m'étire un petit peu vers ma jambe gauche, comme si je faisais un guerrier inversé, le bout du nez vers la droite. Okay. Pliez la jambe gauche pour poser le pied gauche bien à plat. Chicken wings. Donc là, mon coude gauche, il rentre à l'intérieur du genou droit et j'ai toujours le dos de la main dans le dos. Donc, je me tourne pour que vous voyez ma main gauche. Ça fait vraiment ça. Ça reste dans le dos. Ouais. Donc, on est un peu comme Parshva Konasana. Coude droit vers le ciel, encore plus vers l'extérieur. Yes.
Ok, revenez tout doucement au sol, posez la main droite sur le sol, posez la main gauche à côté de la main droite, restez là sur les orteils du pied gauche. Je vous montre d'abord, ça va faire genou, poitrine, ça pose, ça lève la jambe, ça revient. Hop, j'enroule, je repose, je lève à gauche et je reviens. Ça décolle, ça pose, ça lève, ça revient une dernière fois, décolle, pose, relève, revient, décolle, chien tête en bas, la jambe droite vers le ciel. Yes. Là, prenez un petit peu le temps, pliez le genou gauche, laissez la hanche droite s'ouvrir ou pas, pliez le genou droit ou pas. Je vous laisse faire peut-être 1 ou 2 mouvements de hanche, de jambe. On regarde son pied gauche, on revient vraiment les hanches parallèles et on ramène le genou à la poitrine, posez le pied entre les mains, posez le genou gauche, juste une demi-fente, les mains vers le ciel. Ouais, ok, juste on étire un peu le fameux psoas. Donc du coup, le côté gauche du bassin qui avance légèrement, le pied droit qui recule légèrement, les 2 mains derrière la tête. Pareil, on voudrait là tirer un petit peu dans les épaules, ouvrir un petit peu le sternum et on repose les 2 mains sur le sol. Planche directement. Ok, posez les genoux sur le sol. On refait la même chose, mais cette fois-ci sur les genoux. Donc pareil, je peux vous montrer les coudes tout près. Donc du coup, je recule un peu le bassin, tout près du sol, et je tends les bras. Tout près du sol, et j'en retends les bras. On en fait 5, dynamique. 4, bombez le haut du dos. 3, serrez les cuisses. 2, 1, et maintenant pareil, en isométrie, au milieu, les coudes serrés. Regardez un petit peu vos coudes, là, rapprochez les coudes l'un contre l'autre. Élargis encore plus le haut du dos, Sophie. Encore plus de haut du dos, encore plus de haut du dos. Ouais, remplis, 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 remplis. Ok, maintenant, le poids du corps vers l'avant de chaturanga, j'ai gardé les bras fléchis. Le poids du corps vers l'arrière. Le poids du corps vers l'avant, les coudes restent fléchis. Le poids du corps vers l'arrière. Tu peux voir, Catherine, ouais, c'est devant, derrière. Pareil, 5, devant, derrière, devant, derrière. Et on reste pour le dernier, mes petites chaturanga, le bassin qui se replace et je pose le ventre. Ok. Donc, on va être un peu dans les bras, les épaules, hein, pour pincha. Ok, venez juste en sphinx, sur les paumes de main, sur les doigts. Serrez les pieds dans le sphinx. Ok, donc ce que j'ai appris avec Mathieu Baudron la semaine dernière, mais je crois que vous l'avez déjà dit, mais pas grave si je le redis, c'est démarrer les pieds serrés pour les back bends, en fait. Après, les pieds, ils vont s'ouvrir, hein, naturellement, ça va glisser. Mais c'est vrai que j'ai trouvé très intéressant de vraiment démarrer les pieds serrés, de rentrer le ventre, d'aller chercher mon back bend ici en démarrant les pieds serrés. Et après, bien sûr, on laisse faire. Là, les épaules loin des oreilles, les mains qui tractent vers l'arrière, la poitrine qui pousse vers l'avant. Le menton, là, rentré, pareil, la nuque longue. Là, je refais. Bras tendus, bras fléchis. Juste 5 fois. Tendu, fléchi, tendu. Peut-être même on ne touche pas vraiment le sol quand on plie. 3, 2, 1. On reste au milieu pour 3, pour 2, pour 1. Et je repose et je glisse. Ok, on peut juste relâcher un tout petit peu les bras le long du corps. Poser la tête, poser le front. Juste pour détendre un petit peu les épaules. On revient les mains au niveau de la poitrine. Donc, plus bas que la poitrine. Hein. Redresser la poitrine, justement. Le sternum, le bout du nez. Vous pouvez pousser dans les bras pour venir totalement sur les mains et sur les genoux, en chien sur les genoux. Alors, on peut légèrement fléchir les coudes pour aller chercher là, les épaules vers l'arrière, vers le bas. Le bout du nez vers le ciel. Revenez à 4 pattes comme tout à l'heure. Posez les 2 coudes sur le sol. Les 2 mains l'une au-dessus de l'autre. Levez la jambe gauche, du coup. Yes. Et ramenez le genou à la poitrine. On enroule. Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, ramenez le genou à la poitrine. Encore une fois. Inspirez, levez la jambe gauche, hanche parallèle. Expirez, ramenez le genou à la poitrine. La même chose, tendez la jambe gauche, tendez le bras droit loin devant, en tigre à 4 pattes et sur les coudes. Et je ramène. Inspirez, étirez-vous loin devant, loin derrière. Expirez, ramenez tout. Encore une fois, inspirez, étirez. Expirez, ramenez tout. Posez la main droite sur le sol. Posez le genou gauche sur le sol. Tendez la jambe droite derrière vous. Posez juste l'estin orteil sur le sol. Redressez-vous. Yes. Et pivoti, pivota. Levez la main droite vers le ciel. Ok. On fait comme tout à l'heure. Je presse dans le pied droit. Je décolle le genou gauche. Mon genou gauche touche mon genou droit. Et je repose. Il touche et je repose. Touche, pose,
touche, pose et on reste le genou à terre, on se redresse. Parigasana, la charnière. Donc, paume de la main gauche vers le ciel, levez le bras gauche, pliez le bras là comme si vous vouliez toucher le haut de votre dos avec votre main, le dos de la main droite dans le bas du dos. On s'étire vers la droite comme un guerrier inversé, tout le côté gauche là du corps qui s'étire. Soulevez le côté gauche de la poitrine. Pliez la jambe droite pour poser le pied à terre et allez faire votre chicken wing de ce côté-là. Donc même le poignet, il est un petit peu il est en flexion, c'est OK. Et je relâche complètement. Je repose les deux mains sur le sol à l'avant du tapis. Donc, comme tout à l'heure, sur les deux mains, je reviens dans la position de départ, la planche avec le genou gauche dans le sol. Je soulève vraiment le genou, j'enroule. Je repose le genou, je lève la jambe. Posez le pied, enroule sur l'expire, repose, élève et dernière fois, enroule, pose, lève, reposez le pied droit, chien tête en bas, la jambe gauche vers le ciel. Pliez la jambe droite, étirez-vous dans ce chien à trois pattes, pliez, ouvrez, tendu, whatever. Petit mouvement à votre rythme. Voilà. On revient hanche parallèle pour ramener le genou à la poitrine, posez le pied entre les mains, posez le genou droit sur le sol, redressez-vous, les deux mains vers le ciel. Juste une fente. Ouais. On replace le bassin, plie un petit peu plus le genou gauche, pousse le côté droit du bassin vers l'avant, les mains derrière la tête, les pointes des coudes vers le ciel. Ouvrez un petit peu la poitrine, tirez les épaules. Reposez les mains sur le sol, planche. Et prenez votre vinyasa. Donc, chaturanga avec les genoux sur le sol, cobra ou chien tête en haut avec les genoux sur le sol. Et on se retrouve en chien tête en bas. Ouf. Très bien. Commencez à ramener les pieds vers les mains, marchez plein de petits pas jusqu'à l'avant du tapis. Donc, on est en Uttanasana, à l'avant du tapis. Rentrez le ventre, relâchez la tête. Les pieds à peu près la largeur du bassin. La main droite sur le sol, là, le bout des doigts, devant juste, mais au milieu. Donc vraiment légèrement au centre. La main gauche sur le bas du dos, l'épaule gauche qui monte vers le ciel pour faire une torsion. Donc d'abord, je regarde au-dessus de mon épaule gauche. Ensuite, je lève le bras gauche vers le ciel. Je replace le ventre. Ici, on fait juste rotation interne du bras gauche, rotation externe. Rotation interne, rotation externe. 2-3 fois, juste le bras qui tourne. On va garder la rotation interne pour enrouler le bras gauche derrière le dos, attraper l'intérieur de la cuisse droite et aller tracter un petit peu avec cette main pour que ma torsion elle aille légèrement plus loin. J'ouvre l'épaule gauche, j'ouvre et je relâche complètement Uttanasana. La même chose de l'autre côté, la main gauche sur le sol, au milieu et devant. La main droite sur le bas du dos. D'abord, la main à plat. Du coup, j'ai la rotation externe des épaules. Je plie un peu les genoux. Tant que besoin, je lève l'épaule droite vers le ciel. Je regarde au-dessus de mon épaule droite. Levez le bras droit. Et là, juste interne, externe. Interne, externe. Yes. Interne, externe. On va garder l'interne. J'enroule le bras droit derrière le dos. J'attrape l'intérieur de la cuisse gauche. Du coup, je suis en interne, mais je vais chercher comme si je voulais faire une rotation externe avec mon épaule droite, regarder vers le plafond. Et on relâche délicatement Uttanasana. OK. Dérouler la colonne tout doucement pour venir debout. Tadasana, bras le long du corps. Là, le menton qui recule légèrement. Je redresse bien la poitrine. Inspirez les deux mains vers le ciel, Urdhva-Hastasana. Expirez, plongez sur les deux jambes, Uttanasana. Inspirez, redressez la poitrine, Ardha Uttanasana. Même le haut du dos là qui se soulève. Expirez, enfoncez les paumes de main. Marchez en planche pour prendre ensuite votre chaturanga. On fait simple. Petit chaturanga. Pose les genoux directement. Chien tête en haut sur les deux genoux. On revient, chien tête en bas, sans avancer les épaules là. Donc je résiste dans les épaules. Je me retrouve en chien tête en bas. Peut-être je vous montre, mais on l'a déjà fait, mais je préfère vous montrer. De mon chien tête en bas, je vais poser les coudes. Donc, ce que j'essaye d'éviter, c'est de faire droite-gauche. Après, en vrai, c'est pas grave, hein, d'accord? Mais j'essaie d'y aller en même temps
et de résister. Donc, si j'ai mal au poignet, là, donc je fais très attention. Une fois qu'on est en dauphin, on peut rester 30 secondes en dauphin. Je regarde vers les mains, je plie les genoux, je saute pour ramener les pieds entre les mains. Yes. Donc, je regarde entre mes mains, je ne réfléchis pas trop. Quand je vais sauter, bah forcément, mes coudes vont se décoller. Exactement, Sophie, yes. Inspire. Je crois que c'est la première fois qu'on le fait ensemble. Expire, Uttanasana. On revient debout, les mains vers le ciel. Urdhva Hastasana. Relâchez les bras le long du corps, Tadasana. Et ça repart, les mains vers le ciel, Urdhva. On redescend jusqu'en bas, Uttanasana. Inspirez le dos plat. Peut-être même expire pour sauter directement dans ton vinyasa. Chien tête en haut sur les genoux, inspirez. Bien sûr, après, vous pouvez décoller les deux genoux. Je repose, chien tête en haut. Ok. Donc là, ça sous-entend de vraiment remplir le haut de son dos. Dans le chien tête en haut, vous remplissez. Vous pouvez même rapprocher les mains si vous voulez. Je pose les deux coudes, je réécarte un peu les mains. Je remplis le haut de mon dos là, le plus possible. Regardez vers vos mains, pliez les genoux, décollez les talons. Petit saut. Je ramène les pieds entre les mains. Inspirez, yes, dos plat, ça marche. Expirez, Uttanasana. Inspirez, revenez debout, les mains vers le ciel. Et je relâche les bras, Tadasana. Les petits cercles avec les épaules, juste pour replacer, ressentir. Je place mes pieds dans le sol, je détends l'arrière des genoux et même le bas du dos qui se détend. Donc, ce n'est pas tant une bascule pour faire une rétroversion. C'est plus le ventre à l'intérieur, les fesses légèrement serrées et une sensation de relâchement dans le bas du dos. Comme si ça venait juste décrocher un peu là, les petites tensions. Donc, les pieds serrés, les gros orteils qui se touchent, en chaise Utkatasana. Donc d'abord, petite chaise. Les bras, on peut pour l'instant juste mettre le dos des mains là sur le sol pour juste faire circuler un peu, enlever les petites tensions dans le bas du dos. Sentir le bas du dos qui s'élargit. Et ensuite, je viens faire glisser les mains vers le bas, vers l'avant, vers le haut. Okay. Et j'expire Uttanasana. Dos plat. Okay. On fait un corbeau sur les mains. Parce qu'après, on pourra peut-être faire un corbeau sur les coudes. Donc, juste sur les mains, pour l'instant, genre facile. Les genoux sur les triceps. Les mains qui se placent là, vraiment devant, le poids du corps qui avance, le bassin qui soulève, les pieds pointés, les gros orteils qui se touchent. Donc, le haut du dos qui se remplit fortement. Du coup, je travaille Samana, l'énergie vraiment de l'intérieur, là, vraiment l'énergie du Manipura chakra, le centre du feu. Donc, tout reste vraiment en dedans, là, dans le centre. Et bien sûr, on dit Dhyana Bandha. Et je marche ou je saute pour faire mon Chaturanga. Et chien tête en haut, chien tête en bas. Ok. On se retrouve en chien tête en bas. Levez la jambe droite vers le ciel dans votre chien tête en bas. Ramenez le genou à la poitrine et venez poser le pied entre les mains à côté du pouce droit. Le pied de derrière, je jette un petit coup d'œil, je l'avance légèrement à gauche du tapis, le talon gauche recule. Pliez bien le genou droit, redressez-vous. Guerrier numéro 1, levez les deux bras vers le ciel. Laissez votre bassin s'ouvrir naturellement à 45 degrés, mais pas trop. Je ne veux pas l'ouvrir, je ne cherche pas à l'ouvrir, mais je le laisse se placer naturellement. Peut-être je tends la jambe, je replace un petit peu le ventre, la petite rétroversion, le fessier gauche serré. Je replie le genou droit pour avoir au moins la Uddiyana Bandha. On va ramener la main droite tout près de l'omoplate, la main gauche derrière le dos de la main gauche sur le bas du dos. Juste ça. Yes. D'ici, donc c'est un guerrier 1, je ne l'ai pas précisé, mais peut-être les jambes légèrement plus écartées que d'habitude. Tendez la jambe droite, allez chercher un triangle, tout doucement. Donc là, j'ai vraiment le côté droit de la poitrine qui va chercher le sol. Pressez le pied droit fortement dans le sol. Tendez le bras droit, là, le biceps collé à l'oreille. Je regarde au-dessus de l'épaule gauche. Peut-être je viens enrouler un petit peu plus mon bras gauche, if I want. Repliez le genou droit, guerrier inversé. Je replie le genou. J'étire tout le côté droit de la poitrine. Et je fais
parallèle le pied droit par rapport au pied gauche. Le pied gauche vient vers l'arrière de la salle. On vient en Parshvakonasana, toujours le bras derrière le dos, chicken wings, le coude gauche là, comme à l'échauffement, qui vient à l'intérieur. Et je replace la main droite, comme au début, sur l'omoplate gauche. Ok. Et je me redresse tout doucement, guerrier numéro 2. Pour ne pas faire un vinyasa à l'arrière du tapis, pour qu'on soit toutes tournées vers l'avant de la salle, reviens juste en guerrier numéro 1 à l'avant du tapis. Là, juste ça, inspire. Expire, prenez votre vinyasa. Oh, pardon, avant de prendre le vinyasa, on va faire une petite planche de côté. Ouais, posez le tranchant extérieur du pied gauche sur le sol, levez la main droite vers le ciel, placez le pied droit au-dessus du pied gauche. Et rentrez le ventre, ouvrez la poitrine. Regardez peut-être vers le plafond. Puis regardez par terre pour poser la main et le coude. Donc là, du coup, planche sur l'avant-bras. Tournez de l'autre côté. Ouais. Ok. Levez le bras gauche vers le ciel. Là, je peux juste ramener tout près du sol la fesse droite et je remonte. Je ramène tout près du sol et je remonte. Tout près du sol et je remonte. Je reviens sur les deux avant-bras, là, planche sur les deux avant-bras. Ok. Posez les deux genoux, posture du sphinx. Ok. Inspirez. Donc, les jambes fortement engagées dans le sphinx, la poitrine se redresse. Expirez. Donc là, je peux vous montrer, vous avez plein d'options. Soit vous reprenez tout simplement votre chien tête en bas, soit on se tente un petit chaturanga en départ du sol. Donc les épaules pas vers le bas, vers l'arrière et vers le haut, le front. Donc d'abord, ça sous-entend de décoller vraiment je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais de décoller les côtes, de crocheter les orteils et ensuite de venir, ça peut être sur les genoux ou sur les jambes. Et puis, chien tête en bas. Donc depuis le ventre, if you want. Donc, Sophie, je te sens perplexe. Crochette les 10 orteils. C'est normal. Les mains, donc vraiment au niveau des côtes basses. On pose le front, on décolle les côtes, on décolle les ventres et le côte. Vous avez compris. Je viens baby chaturanga sur les genoux. Je tends ensuite les deux jambes, je suis en chaturanga. Je tends ensuite les deux bras, je suis en planche. Et j'ai mon chien tête en bas. Mettez ça de côté si c'est trop pour l'instant. Dans tous les cas, on est en beau chien tête en bas. On bombe le haut de son dos. Levez la jambe gauche vers le ciel. Ramenez le genou à la poitrine. Posez le pied entre les mains à côté du pouce gauche. Gardez les pieds assez élargis, assez écartés. Pied droit à droite du tapis légèrement. Guerrier numéro 1, redressez-vous. Du coup, plus les pieds sont écartés, plus le bassin va s'ouvrir. D'accord? Donc, pareil, on ne va pas lutter contre notre morphologie. Tendez la jambe gauche, replacez le bassin, repliez la jambe gauche, la main gauche qui veut toucher l'omoplate, le dos de la main droite dans le bas du dos. Je tends la gauche, je pivota pour faire mon triangle. Une fois dans mon triangle, je retends le bras gauche, le bras collé au biceps, le regard au-dessus de l'épaule droite. Okay. Guerrier inversé, repliez le genou gauche, le bras gauche en l'air, étire tout le côté gauche. On revient la main sur l'omoplate, maintenant ou plus tard d'ailleurs. Petit quart de tour à droite, pivotez le pied gauche, pivotez le pied droit. On est à l'arrière du tapis, chicken wings, Parshvakonasana, chicken wings, à l'arrière du tapis. On reste. On allonge le flanc gauche. On place le bassin. On se redresse complètement, guerrier numéro 2. Guerrier 1 à l'avant du tapis. Inspirez dans votre guerrier 1. Expirez, posez les deux mains sur le sol. D'abord une planche simple. Pour ensuite déplacer les deux talons vers la droite et lever le bras gauche en planche de côté. Donc, je stabilise l'épaule droite. Reposez la main gauche et le coude gauche. Pivotis de l'autre côté, planche sur l'épaule gauche. On refait comme tout à l'heure, je descends le bassin, peut-être même je touche le sol, je remonte. Je descends, je remonte, je descends, je remonte. Ok, sur les deux avant-bras, planche sur les deux avant-bras. Posez les deux genoux, posture du sphinx. Ok, on récupère un petit peu dans le sphinx. Donc là, le ventre, toujours pareil. Donc pour le cours de la semaine dernière, on a vraiment beaucoup parlé de Uddiyana Bandha. J'en ai fait pas mal de posts Insta, mais je vais le refaire encore. C'est vraiment le ventre là qui monte dans l'estomac, dans les côtes. Alors, il y a vraiment de la place dans les côtes.
on fait un déni de grossesse, moi, je connais une fille qui, au bout de 6 mois de grossesse, n'avait absolument rien dans le ventre, tout était dans les côtes. C'est-à-dire qu'il y a de la place, vraiment. Je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais en tout cas, pour dire qu'il y a de la place. Et du coup, je vais tout remonter là. Tous les organes veulent remonter. Ok, on peut refaire Chaturanga d'ici, ou sinon, juste chien tête en bas. Ok, donc pour celles qui veulent faire Chaturanga, je vous regarde. Oui, Catherine, c'est bien. Tends les jambes maintenant. Ah ouais, Sophie, le contraire, là, les fesses plutôt. Ouais, plutôt. Non, après, bon, c'est ce que je vois, mais ouais, pas les fesses qui décollent, justement. Pas les fesses qui décollent, le contraire, les côtes qui décollent. Attends, je vais mettre vraiment de. Je profile, ouais, là. Et vraiment, les côtes, là. Ça qui décolle. Ouais, et pas ça. Ouais, vraiment là. Ça fait un coup à prendre. Hein. Ouais, les côtes qui décollent. Yeah, yes. Ouais. On pourra faire un exercice. On va faire après un exercice. Allez, on refait un deuxième tour. Chien tête en bas, jambe droite vers le ciel, inspire. On fait le tour complet. Expire, ramène le pied entre les mains. Guerrier numéro 1. Essaie d'écarter vraiment les deux pieds. Ramène les mains vers le ciel. La main droite dans l'omoplate. Le bas du dos, la main gauche dans le bas du dos. Jambe droite tendue, Utthita Trikonasana. Je pivote, je tends le bras droit. Je m'étire tout le côté droit. Guerrier inversé, pliez le genou droit, étirez le bras droit vers le ciel. Replacez la main derrière au niveau de l'omoplate. Complètement à l'arrière du tapis pour faire Parshvakonasana Chicken Wings à l'arrière du tapis. Et redressez-vous en guerrier number 2. Okay. Dans mon guerrier 2, j'entrelace les 10 doigts de la main derrière le dos. Je reviens quart de tour à droite. Juste les 2 pieds parallèles. Je referme légèrement les pieds si besoin. J'ouvre la poitrine sans creuser le bas du dos. Les orteils du pied droit vers l'avant de la salle. On a un guerrier 3, les mains dans le dos. Donc d'abord, je plie le genou droit. Je glisse un peu. Je ramène la hanche parallèle. Je flexe le pied gauche. Je rentre le ventre. J'absorbe les côtes. J'absorbe les côtes. Posez le pied gauche à côté du pied droit sans changer les mains. Chaise avec les mains derrière le dos. Pareil, je rentre les côtes, je regarde devant et je ramène les 2 mains vers le ciel. Urdhva Hastasana. Genou droit à la poitrine. Je ramène le genou droit à la poitrine. La main gauche sur le genou droit. La main droite derrière pour faire une torsion. Soit juste ça, soit la main qui attrape le bord externe du pied droit. Le ventre est plaqué contre la colonne, même si la jambe n'est pas tendue. Mon objectif, c'est que mon épaule droite aille loin derrière. On a une demi-lune inversée, sans poser le pied sur le sol. Lâchez le pied droit frôle au-dessus du sol. Grand cercle de bras avec la main droite, le bout des doigts de la main droite sur le sol ou sur la brique, la main gauche vers le ciel. Donc là, moi, je préfère avec une brique. Yes. Très bien. Grand pas à l'arrière du tapis, guerrier 2. Mouline bras droit, mouline bras gauche. Okay. On termine avec petit Skandasana, les mains en namasté. Je ne descends pas très bas. Je veux vraiment avoir l'avant du pied gauche qui décolle. Je veux de la rotation externe dans les 2 hanches. Et là, je viens chercher une demi-lune non inversée. Donc, la main gauche, cette fois-ci, sur la brique. La main droite vers le ciel. Une nouvelle posture d'équilibre. Aujourd'hui, on va toutes plier le genou gauche dans la demi-lune inversée pour que le genou gauche, je le regarde, il ne va pas vers l'intérieur de mon tapis, il va vers l'extérieur de mon tapis. Donc, c'est là où je vois si je suis en rotation externe de mon hanche gauche. Seulement après, je peux retendre la jambe. OK. Standing split, les 10 doigts de la main sur le sol, la jambe droite qui reste en l'air. Je préfère que la jambe droite soit fléchie, que ça ressemble à quelque chose comme une perche, plutôt que la jambe tendue et tout cacaboudin. Donc, vraiment modifier, on peut vraiment plier même les 2 jambes, de sorte à avoir un dos qui s'allonge. Posez le genou droit en croisant. Là, je croise le genou droit derrière le pied gauche. Je viens m'asseoir en Gomukhasana. La fesse gauche vraiment plaquée dans le sol. Petite torsion à gauche. Regardez au-dessus de l'épaule gauche. Okay. Et on revient au milieu. Donc, on fait un Gomukhasana actif. Les poings serrés.
et je viens faire, donc avec les bras, mais je change. Hein, donc, je n'attrape pas mes mains, parce que quand j'attrape mes mains, hop, je me relâche. Donc, je serre les poings, je ne touche pas mon dos. Là, je viens chercher une petite résistance et je change rotation externe, rotation interne. Donc, le bras qui est derrière, il est en rotation interne. Le bras qui est devant, qui est en l'air, il est en rotation externe. On en fait encore pour 3, pour 2, pour 1. Et peut-être là, je reste, j'attrape mes mains, je touche à peine. Alors, je vais peut-être me mettre face, mais du coup, je fais juste la démo, mais le coude droit, il ne va pas partir là vers l'extérieur. Il va venir vers l'intérieur et vers le haut, vers l'intérieur et vers le haut. Et le coude gauche, pareil, vers l'intérieur et vers le bas, vers l'intérieur et vers le bas. Et après, on relâche tout. On relâche tout, on relâche tout. On peut secouer un peu les bras, les épaules, la tête, masser les trapèzes. Ok. Vous avez toute une brique ou pas? Vous avez 2 briques? Ah non. Ok. On peut le faire sans briques, c'est pas grave. Mais pour celles qui ont des briques, c'est pour après. J'anticipe. Allez, chien tête en bas, on fait le côté gauche. Et ensuite, on fera le petit exercice sympathique. La jambe gauche vers le ciel. Inspirez. Expirez, ramenez les genoux à la poitrine, le pied près du pouce gauche, pied droit à droite du tapis, les jambes bien écartées, guerrier 1, les jambes bien écartées, le ventre rentré. Main gauche dans l'omoplate, main droite dans le bas du dos, tendez la jambe gauche, basculez dans le triangle, vous avez vraiment l'épaule droite qui regarde vers le ciel, tendez le bras gauche, l'oreille collée au biceps, repliez le genou gauche, guerrier inversé, étirez le bras gauche, reposez la main gauche sur l'omoplate, demi-tour à l'arrière du tapis. D'abord le pied gauche qui se place, ensuite le pied droit. Chicken wings, Parshvakonasana chicken wings, même si mon poignet est en flexion. Pliez bien le genou droit, rentrez bien le ventre, ouvrez bien la poitrine, tournez autour de vous-même. Et redressez-vous en guerrier 2, libérez vos 2 bras, détendez vos 2 épaules. Les mains dans le dos, petit quart de tour, changez le croisement des doigts même. D'abord les pieds parallèles, juste ici. Je resserre légèrement les 2 pieds, je tends les bras. J'ouvre la poitrine, mais sans creuser le bas du dos. C'est ça qui est plus dur. Tournez le pied gauche vers l'avant du tapis. On peut venir sur la pointe du pied droit. On se prépare pour guerrier 3. Donc, le genou droit regarde le sol, le ventre, les côtes, équilibre. Donc là, tout de suite, mon ventre il tombe dans le sol. C'est normal. Je replace. Peut-être je fléchis le pied droit, je rentre les côtes. Je lutte contre cette envie d'ouvrir. Et posez le pied droit à côté du pied gauche en chaise. Ne lâchez pas les mains dans le dos. Chaise, 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 chaise. Relâchez tout. Urdhvastasana, les mains vers le ciel. Ramenez le genou gauche à la poitrine. D'abord, une petite torsion avec la main sur le genou. Donc, le ventre, le ventre, le ventre, le ventre. La main qui attrape éventuellement le pied, le bord externe du pied. Attention, c'est mon bas du dos. C'est mes jambes, c'est mon haut du dos qui travaille le plus. L'épaule gauche va regarder loin derrière. Pense que tu veux ramener l'épaule gauche derrière, derrière, derrière. Et je relâche délicatement sans toucher le sol. Sans toucher le sol, passe au-dessus du sol, là. La main gauche sur le sol, la main droite vers le ciel, demi-lune inversée. Pareil, pliez le genou droit dans la demi-lune inversée. Un petit peu, c'est juste un peu. L'épaule droite qui monte, Sophie, l'épaule droite qui monte. Donc d'abord, n'hésite pas à poser la main sur le bas du dos, comme en triangle, et de ramener l'épaule droite. Donc c'est vraiment mon bras droit, mon épaule droite qui emmène. Oui, c'est mieux. Ok, grand pas à l'arrière du tapis, guerrier 2. J'inverse la torsion. Ok, pas les fesses en arrière dans le guerrier 2. Pareil là, je fais tout remonter. Nice. Petit Skandasana. Donc, c'est vraiment un peu tai chi, plus que yoga. Je plie, je stabilise. Ouais. Et je viens chercher le plus possible les rotations des 2 hanches, des 2 genoux qui regardent. Alors, on peut plier la jambe aussi. Ça fait une petite espèce de godesse chelou. Mais c'est ok. Et moi aussi, ça aide à ouvrir. Et là, on a une vraie demi-lune ouverte. La main sur la brique, de préférence. Sinon, voilà. Pareil, donc aujourd'hui, on a dit, on plie la jambe droite. Le genou, si vous l'observez, sa tendance, c'est d'aller en dedans. Donc, je plie pour aller, la tendance est inverse, le genou droit vers l'extérieur. Je replaque le ventre, les côtes, j'ouvre l'épaule gauche. Donc, c'est là qu'on sent que finalement, c'est la hanche droite qui travaille le plus dans la demi-lune. Standing split. Posez les 10 doigts de la main, gardez la jambe gauche en l'air.
je dis toujours à mes élèves, voilà, les mains, elles sont à peine là. Donc, c'est-à-dire que sur mon standing speed, si je décolle les mains, normalement, je dois pouvoir tenir. C'est là que je vois si je suis vraiment sur tout mon pied ou si je suis plus sur un côté que l'autre. Croisez le genou gauche derrière le pied droit. Venez vous asseoir, jambes croisées, Gomukhasana. La fesse droite dans le sol. Petite torsion vers la droite, torsion fermée. Si on est enceinte, on fait une torsion ouverte. OK. Si on n'est pas enceinte, on fait une torsion fermée. Ouf. Et d'ailleurs, on n'est pas obligé d'aller très loin aussi. Donc, tout est une question de curseur. On revient au milieu. On refait les bras. Donc, c'est vraiment, si je décortique un peu, alors regardez pas, mon bras droit, il est interne, externe, interne, externe, interne, externe. Donc, du coup, je fais une interne, une externe. Et je viens chercher derrière. Je rechange. Hop, interne, externe. Viens, j'ai le canapé qui me dérange. Derrière. Je ne touche pas mon dos. Je résiste. C'est pour ça que je serre les poings. Ça me donne de la force. Je contracte les muscles de mes bras. Super, Sophie. Ça me va bien. Là, pour l'instant, on n'attrape pas. Donc, vraiment, je ne touche pas. Je ne touche pas. Je viens vraiment... Je ne sais pas si vous me voyez. Ouais. Je résiste. Tac. Coude gauche vers le ciel, le coude droit vers la terre. Et le côté qu'on n'a pas fait, donc le côté normalement qu'on n'aime pas, hop, peut-être ça s'arrête là, peut-être ça... Bon, moi, ça n'attrape pas. Mais du coup, ça peut être juste ça. Ou juste un bras, ou la main au-dessus. Plein de petites variations qu'on peut faire. Ouais. OK. Et on relâche, on détend les épaules. Dernier exercice. Et après, on fait pincha. Sur 2 briques, je vous montre, mais du coup, pour le faire sans. Sophie, tu peux faire sans briques. Mais du coup, avec la brique, tu vas bien voir. Je pense que visuellement, c'est pas mal. Je vais mettre vraiment de profil là. Un peu plus de profil pour vous. Ouais. So, en vrai, il m'en faudrait 3 des briques. Bon, on va faire avec 2, c'est déjà pas mal. Il y a une brique qui va se mettre sous les cuisses, comme sous le haut des cuisses, donc voire presque au niveau du bassin, presque. Donc les cuisses serrées. Les bras, ils vont aller là, les penchant des mains sur le sol, et je vais refaire mon handstand là. Tu vois, mais du coup, donc sans brique, c'est la même chose. Penchant des mains sur le sol, et je fais mon handstand. Après, éventuellement, je peux venir mettre les mains en prière derrière la tête. OK? Mais tu peux faire sans, t'inquiète pas. C'est déjà super dur sans, si tu veux. C'est plus vraiment visuel. Donc, du coup, là, moi, ce que j'ai rajouté, comme je n'avais pas de briques sous les coudes, j'ai rajouté la prière derrière la tête. Tu vois? J'essaie de garder les pieds serrés, c'est dur. Les pieds, ils veulent toujours s'écarter. Donc, essayez de les garder serrés le plus que vous pouvez, OK? Le plus possible. Moi, je ne vois pas, mais c'est pas grave, je vous fais confiance. Cool. On va monter sur le mur en pincha. Donc, je me mets au mur. Qu'est-ce qui est compliqué en pincha? Qu'est-ce qui est difficile? C'est quoi? C'est qu'on a 2 énergies différentes. On a vraiment cette samana du handstand qui est très fermée au niveau des côtes. On veut vraiment stabiliser. Et finalement, si j'active mon périnée et mon Uddiyana Bandha, je suis déjà en stabilité. Donc, normalement, si je suis très, très tonique au niveau de mon transverse, sans parler de rétroversion du bassin, sans parler de quoi que ce soit, mais juste vraiment de parler d'énergie, des fessiers serrés, du ventre le plus plaqué, si j'ai ça déjà et que j'ai les côtes ici, là, qui font un wrap, normalement, c'est good. Mais l'opposé, c'est qu'on veut ouvrir les épaules, puisqu'on est toutes 80%. On n'a pas forcément les épaules très souples. Donc, du coup, dès qu'on va ouvrir les épaules, qu'est-ce qui se passe? Ça, tout de suite, le back bend. Donc, il y a une encore plus grosse tendance à la banane en pincha. Okay, donc, ce qu'on peut faire, c'est d'abord monter sur la tête, tout simplement, Shirshasana, avec les doigts croisés pour pouvoir ensuite décoller la tête. Donc, je me place en Shirshasana sur la tête et ensuite, je décolle. Du coup, c'est dur.
mais au moins, je suis normalement le plus placée possible. Donc, c'est le conseil que je vous donne, c'est de monter d'abord en Sirshasana, ensuite de décoller. Une fois que vous serez les pieds au mur, on fera tout ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire que mais aujourd'hui, je veux vraiment que vous gardiez les pieds serrés. Je ne veux pas que vous décolliez un pied pour trouver l'équilibre. Je veux vraiment que vous gardez les pieds serrés. Du coup, vous allez être en banane, ici. Vous allez être là, comme tout le monde, hein, c'est normal. Les pieds collés au mur. Ce que je veux, c'est que vous puissiez vraiment travailler ça. Ça. Et les pieds vont décoller du mur, mais je voudrais vraiment qu'ils décollent les deux en même temps. Donc, ne me faites pas, je décolle un pied pour trouver l'équilibre. Je vais mettre le téléphone ici, mais je ne suis pas sûre que vous voyez forcément mieux, mais en tous les cas, la petite bouteille, voilà. Donc, je vous montre vraiment, même si c'est sur les mains, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Vous allez voir mes fesses. Ouais, donc là, du coup, je voudrais vraiment replacer ça. Et mes deux pieds, je veux qu'ils décollent les deux en même temps. Ok, donc vous ne faites pas ça. Faites pas ça, je décolle un pied et puis non, je fais les deux pieds. En fait, je modifie ma banane par la force interne de wrap. Let's go. Je vous regarde. Donc attention à ne pas être trop loin du mur, sinon c'est plus dur. Catherine, c'est un peu loin, mais c'est pas grave, tu as de la force, donc tu vas quand même. Voilà, et du coup, ça donne une idée d'un pincha un peu de traviole. Et c'est pas grave. C'est bien, Catherine. Sophie, tiens un petit peu en tour de Pise. Donc, essaye de... Ça, c'est difficile. On a une copine qui fait tout le temps la tour de Pise. Elle genre tout. C'est rigolo. Serre un tout petit peu les coudes, Sophie. Et ça, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux au niveau des jambes. Si tu peux serrer légèrement les coudes et essaye de décoller quand tu peux la tête, même si ça ne décolle pas. Moi, ça va travailler les épaules. Là, tu as vraiment les coudes beaucoup trop ouverts par rapport à tes épaules. Moi, je le vois vraiment bien à l'écran. C'est normal que toi, tu ne le sentes pas. Hein. Serre les coudes encore. Encore. Ouais, encore. Yes. Yes. Ouais. OK. Va plus vers ta droite. Les deux pieds un tout petit peu plus à droite. Oui, OK. Reste ici. Rétroverse le bassin, rentre les côtes. Ouais. Donc là, il ne faut pas chercher à décoller les pieds du mur tout de suite. Il faut vraiment chercher à se placer. Un autre conseil que je peux vous donner pour les pinchas, donc moi, je fais toujours avec un tapis pour cette raison-là. En fait, les coudes, on a vu, Sophie, tout à l'heure, tu es montée par rapport à tes épaules. Tes coudes étaient là par rapport à tes épaules. Donc, ça fait bizarre, en fait, d'avoir les coudes qui sont vraiment largeur des épaules. Donc, je fais rouler, en fait, la peau. Je fais rouler, glisser la peau de mon avant-bras et je le fixe. Je fais rouler, glisser la peau de mon avant-bras et je le fixe. Parce que quand je monte, forcément, si je ne fais pas d'abord bloquer ma peau, je fais rouler la peau. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais je bloque ma peau et mes tissus. Parce que, en fait, ça va rouler après. En fait, hein, ça va glisser après. Donc là, hop. Et en fait, tout pareil pour décoller, hein, c'est vraiment le haut du dos. Donc, tout ce qu'on a fait, tout ça, ces exercices qu'on a fait au début, cette table où je pousse, ça, c'est essentiel. En fait, c'est tout le temps. Hein. Ça, c'est tous les cours de yoga. Absolument tous les cours de yoga. Tout le temps. Dès que je monte en pincha, je ne monte pas en pincha comme ça. Je suis là, je bricole, je pose mes côtes, je remplis le haut du dos, je rentre mes côtes. En fait, je me refais toute une checklist de milliards de petites indications. Et puis voilà. C'était bien, Catherine, ce que tu as fait là, c'était vraiment bien. Garde les pieds au mur. Et du coup, ça fait un pincha. Ce n'est pas une banane, mais il est il n'est pas tout à fait vertical. Il est légèrement incliné. Et c'est OK. D'accord? Du coup, ça fait quoi travailler ce pincha? Ça nous fait travailler nos épaules. En fait, c'est le meilleur exercice qu'on puisse faire
pour étirer nos épaules, comme une chandelle. Vous savez, quand on fait une chandelle et qu'on serre les doigts, là, pas une chandelle avec les mains sous les fesses, mais vraiment la chandelle active où on a les mains dans le dos. En fait, on contracte vraiment toute notre coiffe des rotateurs, tous les muscles autour des épaules, ils sont contractés et en même temps, ils sont étirés. Hein. Donc là, plus il y a le poids de notre corps. Donc on met une énorme charge sur nos épaules et en même temps, on les étire. Donc forcément, c'est hyper efficace. C'est ce qu'il y a de plus efficace pour vraiment ouvrir, améliorer la mobilité des épaules. Donc, si vous voulez travailler le handstand, vous pouvez travailler le pincha dans l'idée d'ouvrir vos épaules, en fait. Hein. C'est une idée, c'est pas forcément une intention toujours de trouver l'équilibre. Une posture, on peut la faire au mur et elle a tous les bienfaits parce qu'on étire, en fait. Hein. On étire, on se fait du bien. Et d'ailleurs, par rapport au fonctionnement du cerveau, c'est hyper important de travailler au mur, en fait. C'est hyper important parce que c'est très progressif, mais on éduque, en fait. On fait comme une rééducation. On apprend l'équilibre, en fait. On apprend l'équilibre. Donc, vraiment, le mur est essentiel. Hein, le mur est essentiel. Je ne vois pas une raison de ne pas l'utiliser. On a 5 minutes pour redescendre tranquillement. Vous pouvez rester en tailleur ou dans une position confortable assise. On va juste étirer le bras. Donc, j'attrape. Ce n'est pas vraiment un aigle. Hein. C'est bras tendu. Je passe devant. Et là, juste, j'étire un peu mon bras. Et tranquillement, les 2 épaules se relâchent. Je peux même pencher un petit peu la tête vers le bras qui est tendu. Et je relâche. De l'autre côté, hop, tend, attrape. Étire subtilement, relâche. Oh, le petit chien. Et on relâche. On va laisser un petit peu tranquille nos bras. On peut faire un petit pigeon pour terminer. La jambe droite devant, la jambe gauche derrière. Soit pigeon total, soit demi-pigeon 90-90. Donc, plié, soit plié tendu. On peut rester sur les coudes. On peut poser le front sur les mains. On déroule la colonne tout doucement, décoller le front, les mains. Ok, changer de jambe. On peut repasser par devant ou par derrière. L'idée, c'est vraiment de trouver une dernière position de stretch pour finir cette pratique. Voilà, délicatement, en douceur. Le genou droit qui regarde vers le sol si on est en pigeon. Donc, sans ouvrir la hanche. La fesse gauche qui recule. On peut tout relâcher ou on peut engager légèrement le bas du ventre, allonger la taille, respirer en conscience. Tout doucement. Hop, la tête qui décolle du sol. On revient sur les coudes, sur les mains. On déroule. Voilà. On peut ramener les 2 jambes devant. On peut faire d'abord jambes fléchies, l'avant des pieds qui décollent. D'abord, je rentre le ventre, je fais un câlin. Là, je m'enroule un petit peu. J'attrape mes coudes en dessous de mes jambes. Et petit à petit, hop, je me dandine. Je recule un petit peu. J'ai gardé vraiment cette flexion au niveau du bassin. Après, on peut venir attraper les pieds, les coudes vers l'extérieur, les épaules loin des oreilles, la tête se relâche. Pensez le menton, là, le bout du nez, hop, sur le menton, le bout du doigt, pardon, la petite fossette du menton. D'abord, j'allonge la nuque, vraiment. Et après, je laisse le dos s'arrondir, toute la chaîne postérieure qui s'étire. Ouais, les cuisses qui ne veulent pas trop s'écarter. Je remets un tout petit peu de conscience, comme si je serrais la petite brique entre les 2 cuisses. J'allonge la taille.
Dernière respiration avant de dérouler tout doucement la colonne, lâcher prise, lâcher les mains, les yeux restent fermés. Délicatement, je déroule et je m'allonge sur le dos. Prenez votre temps. N'hésitez pas à utiliser une petite couverture, un petit coussin pour cacher la lumière. Si vous sentez que vous avez besoin d'un dernier petit stretching sur le dos, vous pouvez bien sûr le faire sans hésiter. Dernière respiration ici. Tirez-vous, baillez. Ramenez les pieds sur le sol. Voilà, tournez-vous sur le côté, en position de fœtus. Repoussez le sol délicatement. Les yeux restent fermés. Retrouvez une position confortable. Les paumes de main vers le ciel. On retrouve la respiration du départ. Voilà, poitrine fière. Avec pourtant une belle sensation de présence. Ramenez les mains tout près du cœur, le front vers les mains. Merci beaucoup pour votre pratique. Restez. Merci.